Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort que ça? Le Dieu qui parle et la chose arrive. Le Dieu de la parole, le Dieu des déclarations, le Dieu des provisions, le Dieu qui annonce par sa parole que son nom soit béni. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, nous voulons saluer l'homme de Dieu, nous voulons saluer la servante de Dieu, la madre, nous voulons saluer tous les pasteurs laïcs, les collègues. Nous voulons saluer El Kabod. Nous voulons saluer le peuple de Dieu. Nous voulons saluer tous ceux qui nous prennent en marche au travers des réseaux sociaux. Je veux dire à quelqu'un, tu es au bon endroit et tu es venu au bon moment. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce message, je ne le connaissais pas. Mais un mois en arrière, après le Sinaï, j'ai prêché sur l'intégration du message de la croix en vue du règne, de la puissance et de la gloire de Dieu. L'intégration, il faut intégrer le message de la croix dans nos mœurs en vue du règne, de la puissance et de la gloire. Et j'ai oublié. Et puis en semaine, j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit me conduit dans Ésaïe 41. À partir du verset 21. Et le mercredi, comme jour de réception, je suis venu à l'église et je devais prier pour des frères et sœurs. Et puis il y a un frère de cette assemblée, un responsable, qui m'a appelé pour qu'on aille prier pour quelqu'un. C'est arrivé là-bas que j'ai compris le mobile du message que Dieu m'a donné secrètement à la maison. Qui va faire ce matin le sujet de notre exhortation. Et le premier chant que Célébration a chanté au travers de la chorale me réconforte à me dire, au travers, il ne sait plus quel chant, du chant de victoire. Il dit, à toi la gloire. Quand j'ai fait la lecture de ce verset et j'ai médité, je suis allé me recoucher. C'était entre 3h et 4h du matin. Et le Saint-Esprit parle à mon oreille. Et il me donne le chant qui fredonnait dans mon cœur, dans mon oreille. D'une manière audible, à toi la gloire, à toi la victoire, ô ressuscité. Et j'étais en train d'attendre que Dieu était en train de me parler et que je devais conduire un message. Je ne savais pas quand. Et hier, dans la soirée, Padre m'appelle pour dire, prépare-toi, demain, tu vas apporter le message. Alors, nous allons faire une courte lecture dans 2 versets, la portion de la parole de Dieu, au travers d'Ésaïe 41, au verset 21. Il est dit, et nous lisons, il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le dernier livre, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10. Nous faisons la lecture. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Au verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Cher Saint-Esprit, nous sommes devant toi ce matin. Moi et le peuple, nous nous blottissons derrière la croix de Jésus. Donne-moi de dire ce qu'il faut dire et ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Si tu m'abandonnes, je suis perdu, je suis foutu. J'ai besoin de ta caution, ton approbation, ton soutien, ton saut, ton cachet, ton d'accord et ton oui. Afin que nous menions ensemble ce message, afin d'atteindre le but que tu t'es assigné.
Que la gloire te revienne pour le peuple de Dieu que nous sommes. Que la gloire te revienne pour, oh Dieu, ton peuple que nous sommes. Viens, Saint-Esprit, et prêchons ensemble. Fais du bien pendant que je suis en train de prêcher. Guéris un cœur, guéris une famille, guéris une destinée. Quelqu'un nous prend en marche au travers des réseaux sociaux. Seigneur, que ta parole aille en mission et que ce matin tu fasses du bien à quelqu'un. Ce n'est pas le temps qui compte, mais c'est ta présence. En moins d'une minute, tu peux me donner des résultats des siècles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, frères et sœurs, princes et princesses, asseyons-nous. J'avais voulu que notre papa Kibou soit là, parce que j'aurais souhaité préparer le message avec lui, mais ce matin il n'est pas là. Mais je vais le croiser et ensemble nous allons bonifier ce message, car il est très important vu sa carrure et vu sa position sociale. Bien-aimés peuple de Dieu, certains des programmes les plus populaires à la télé ces jours-ci sont les séries sur la justice pénale. Vous convenez avec moi pourquoi j'ai besoin du concours de Papa Kimou. Les histoires sur la loi et l'ordre, le crime et la punition. Et le processus judiciaire attire naturellement beaucoup de gens en raison de leur drame et leur émotion. Un crime est commis. Des preuves sont rassemblées. Les suspects font l'objet d'une enquête et enfin, l'un de ces suspects est arrêté et officiellement inculpé du crime. Lors de la mise en accusation, un juge demande à l'accusé: comment plaidez-vous? Si l'accusé répond non coupable, le juge fixe alors une date de procès. L'accusation commence à monter son dossier contre l'accusé, essayant de prouver sa culpabilité. Dans le même temps, l'avocat de la défense travaille dur pour préparer une défense qui va contrecarrer la thèse de l'accusation et créer à tous les moyens un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Bien aimés, ce matin, nous sommes en cours de justice. Et je veux que tu t'essayes très bien. Parce que ce qui va arriver est très fort. Et ce matin, nous sommes logés à la bonne enseigne parce que Dieu veut nous encourager. Le thème que je propose est le suivant: la croix de Jésus-Christ, notre moyen de défense. Quelqu'un n'a pas dit amen. La croix de Jésus-Christ, notre moyen de défense. Le but que je poursuis à travers cette exhortation est le suivant: nous amener à produire nos moyens de défense devant toutes sortes d'adversités, devant toutes sortes d'attaques, devant toutes sortes, toute panoplie de messages que l'ennemi met dans un panier pour nous faire porter le courroux. Les objectifs sont les suivants: découvrir nos moyens de défense en Jésus, 1. 2. Nous approprier ces moyens. 3. Utiliser efficacement ces moyens après découverte et les appliquer à nos vies, les appliquer à nos destinées, les appliquer à nos familles, les appliquer à notre assemblée, les appliquer à notre nation, les appliquer à notre pays, les appliquer à tous les hameaux du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si tu as tout oublié après tout ce commentaire, voici ce qu'il faut retenir.
en tout temps et en tout lieu, plaidez le sang de Jésus. En tout temps et en tout lieu, plaidez le sang de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, plaidez le sang de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, plaidez le sang de Jésus. Bien-aimé peuple de Dieu, nous venons de lire 2 textes. Le premier, il est prophétique parce que écrit par un prophète majeur à la personne d'Ésaïe. Ésaïe fait des déclarations prophétiques. Dieu utilise la bouche d'Ésaïe pour parler à Israël. En son temps, Israël a tourné dos à Dieu et Israël s'est tourné vers les bois parce que les bois taillés ont fait l'objet des dieux du peuple d'Israël en son temps. Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, va envoyer une parole prophétique à leur cœur pour dire, attention, le chemin que vous avez emprunté n'est pas le meilleur. Revenez à l'Éternel. Après avoir parlé au peuple, Dieu maintenant va se tourner vers les idoles, vers les bois, vers les objets que Israël en son temps a appelés leur Dieu. Et il va dire à ces dieux-là, à ces idoles, si vous êtes Dieu, plus fort que l'Éternel Yahvé, produisez vos arguments de défense, produisez votre argumentaire, produisez vos moyens au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous voulons transplanter ce message dans un contexte bien précis. Dans Genèse 3,15, il est écrit, je cite, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voici la guerre du siècle, depuis fort longtemps, qui est en jeu. Alléluia. Alors, notre ennemi commun est dans un processus d'accusation de nos destinées, de nos familles, de nos enfants, de nos projets, de notre concentration, de notre force pour nous attacher à Dieu. L'ennemi n'est pas content du combat que tu mènes. C'est pourquoi il est prêt à t'accuser. Le deuxième texte que nous avons lu est de Jean, au travers de l'Apocalypse. Oh, c'est une vision prophétique que Jean a vécue. Il a dit, il y a eu combat. Et l'ennemi commun, l'accusateur de nos frères, lui qui t'accuse, lui qui m'accuse, lui qui nous accuse jour et nuit, il a été dévoilé. Alléluia. Mais par quel moyen? Au moyen de la croix de Jésus. C'est pourquoi, quelle que soit la forme d'accusation, parce que l'accusation de l'ennemi n'est pas seulement verbale. L'ennemi pose des actions. Accusation par maladie. Accusation par attaque ciblée. Accusation même par mort. Accusation. 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 Disloquer les relations. S'interposer. Devenir le Dieu de nos vies. Voici les accusations que l'ennemi porte contre nos vies et contre nos destinées. Mais bien aimés, nous devons plaider et nous devons produire, peuple de Dieu, des moyens de défense. Car sans moyens de défense, nous tombons au pied de l'ennemi. Et nous allons, et plus jamais, on ne parle plus de nous. Alléluia. Nous disions que quand nous sommes en cours de justice, il y a 2 camps. Le camp qui est accusé et l'autre camp. Mais chaque camp doit produire des moyens de défense. Pourquoi tu accuses et pourquoi celui qui est accusé doit répondre pour se tirer d'affaire. C'est pourquoi même les grands accusés, on leur donne des avocats. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Sur le message, on va quelque part. Même les grands accusés, on leur confère des avocats. Même quelqu'un qui a tué, on lui donne un avocat. Mais pourquoi, ma fille, pourquoi on lui donne un avocat? Il a tué, on le prend, on le met en prison. On dit c'est fini. Mais en même temps qu'il a tué, on lui donne un avocat pour plaider à sa faveur. Qu'est-ce que cela
où ça nous amène. Dans le contexte de la Bible, bien aimé, la Bible a déclaré que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, quelque chose de précieux est caché derrière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, comment plaidons-nous? Le juge demande, es-tu coupable ou non? Ce sont des questions, bien aimées, que nous devrions nous poser jour et nuit. Car nous avons un adversaire qui nous accuse toujours. Et nous devons savoir lui répondre. Comme un procureur agressif, Satan est implacable dans ses accusations. Il n'abdique jamais. Il n'abandonne jamais. À moins que nous sachions où se trouve notre défense. Nous n'avons aucun espoir de le vaincre, si ce n'est par l'œuvre de la croix, par la personne de Jésus, notre avocat de tous les jours. Alléluia. 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 J'ai compris que, bien aimé, et la parole de Dieu nous réconforte. On ne doit pas se fier à nos bonnes actions. On doit se fier à Dieu. On doit se fier à Dieu. On doit se fier à Dieu. Notre avocat, c'est Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Notre avocat, c'est Jésus. Le texte de Jean nous dit, ils l'ont vaincu à cause de l'agneau. Si on veut traduire le texte littéralement, il donne Jésus. Il, qui est mis pour tous les chrétiens, et l'apostrophe, qui est mis pour Satan, l'ennemi. Donc, pour traduire littéralement, on doit dire, ils ont vaincu lui à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ils ont vaincu lui à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, quel que soit le mal que l'ennemi peut t'infliger, laisse-moi te dire, par la mort de Jésus, par ses meurtrissures, par ses blessures, nous avons les moyens de défense. Alléluia. La mort de Jésus, la croix de Jésus est le moyen le plus efficace de notre défense. Là où nous sommes accusés, l'ennemi nous accuse. Paul a dit, au travers de sa lettre, l'épître aux Éphésiens, il dit notre lutte, ce n'est pas contre notre frère, ce n'est pas contre notre soeur. Le combat que nous menons n'est pas dirigé contre notre frère, contre notre soeur. Le combat que nous menons n'est pas dirigé contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, mais contre les principautés, mais contre les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes. Voilà le sens, voilà l'orientation, voilà la progression du combat que nous menons pour résister. Alléluia. C'est pourquoi le moyen de défendre le plus sûr, je te parle de Jésus par son œuvre sacrificielle. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas nous éloigner de la lignée du sang de Jésus. Il faut le retenir. Ne jamais s'éloigner de la lignée du sang de Jésus. Parce que par ce sang précieux, ce matin, nous l'avons immortalisé au travers de la Sainte Seine. Et comme l'homme de Dieu nous l'a appris, on ne prépare la Sainte Seine comme si on était dans une cuisine quelque part. Avant de prendre la Sainte Seine, ça commence à la maison. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et quand tu ne comprends pas, fais attention. Parce que le message de l'œuvre de la croix dépasse toute autre dispensation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai croisé une sœur qui avait un cancer. Et je lui ai dit, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais par ses meurtrissures, mais par ses meurtrissures, mais par ses meurtrissures, la guérison est possible.
Bien-aimé peuple de Dieu, je vous le disais et je le reprends. L'ennemi, ses accusations sont ciblées et ne sont pas seulement verbales. Elles sont palpables. Il y a des gens qui ont été accusés par accident. J'ai le témoin de quelqu'un. Il y a eu une cérémonie, tout le monde a festoyé. Et avant de partir, il y avait des jeunes. Il dit, parce qu'il était véhiculé, il dit, qui va dans la même direction que moi? Tous les jeunes sont montés, bien aimés. Ils ne sont pas arrivés quelque part. Ils sont tombés dans une rivière. Tout le monde est parti. Ils sont tous morts. Voici des accusations réelles que l'ennemi manigance contre nous et pour lesquelles on doit se référer à Jésus-Christ par son œuvre sacrificielle. Alléluia. La croix de Jésus n'est pas une option, c'est une obligation. Je reprends. La croix de Jésus n'est pas une option. Choisis de ne pas choisir, mais tu es obligé de choisir. Parce que l'œuvre de la croix ne nous trahit pas. Ça commence ici-bas et ça prend fin dans le ciel. L'œuvre de la croix ne nous trahit jamais. Alléluia. Dis avec moi, l'œuvre de la croix ne nous trahit jamais. L'œuvre de la croix ne nous trahit jamais. Alléluia. Comme je le disais, l'accusateur, notre ennemi commun, c'est un procureur agressif. Il ne recule pas. C'est pourquoi, peuple de Dieu, on doit avoir les yeux ouverts. Alléluia. Notre défense, notre plaidoyer, ne réside que dans le sang de Jésus. Son sang seul peut enlever nos péchés. Son sang seul peut répondre à nos charges contre notre ennemi. Alléluia. Souvenons-nous que chaque fois que l'accusateur, l'ennemi commun, porte un courroux à nos destinées, à nos familles, à nos ministères, à notre santé, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, aller vers le sang de Jésus. Qu'est-ce que je dis? Nous devons croire, parce que tu as cru, bien-aimé, n'oublie jamais que le combat commence ici-bas et ça prend fin dans le ciel. C'est au ciel qu'on sera libre. C'est pourquoi, là où l'ennemi t'accuse, même s'il avait raison, je vais t'encourager, comme l'Éternel a déclaré à Moïse dans le désert. Il dit, fais un serpent d'airain. Et chaque fois que quelqu'un sera blessé, mordu par un serpent, que la personne regarde sur la croix, que la personne regarde vers le serpent qui a été positionné dans le désert. Et automatiquement, la guérison, le miracle sera possible. De même, c'était une préfiguration des choses à venir. Aujourd'hui, bien-aimé, la croix de Jésus est encore d'actualité. La croix de Jésus est encore factuelle. La croix de Jésus est encore agissante. La croix de Jésus est encore d'actualité. Bien-aimé, quelle que soit la situation, allons vers la croix au nom de Jésus. L'homme qui a formé Padre, il n'est plus cette terre. Là, en 2006, il dit qu'il était à Paris. Feu à Loukola Joël. Et il avait le message de la parole de Dieu. Et il disait aux Blancs, quand on a les regards fixés sur Jésus, on ne sait plus qui est noir, qui est rouge, mais on les attire vers la croix de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand on a le message de la croix, et les regards fixés sur la personne de Jésus, on ne sait plus qui est jaune, qui est vert, qui est orange, qui est blanc, qui est noir. Mais concentré sur la personne de Jésus, on les attire vers Jésus. Alléluia. Nous avons un projet d'implantation d'une assemblée à Thibaut-Camon. Père de Dieu, allons attirer les âmes vers la croix de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis, allons attirer le peuple de cette localité vers la croix de Jésus. Parce que quand on attire un peuple d'un lieu vers la croix de Jésus, on ne sort jamais perdant. Quelqu'un n'a pas dit Amen.
Nous devons plaider le sang de Jésus. Car le sang de Jésus libère une couverture qui nous protège et qui nous délivre. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le sang de Jésus libère une couverture sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Mais également cette couverture nous fait du bien. Et chaque fois que nous nous déplaçons, bien aimés, cette couverture est d'actualité. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a 2 semaines en arrière, je préfère ne pas entrer dans les détails à cause de la discrétion. Padre m'a envoyé aider un homme de Dieu du mouvement. Je parle de la croix de Jésus. Je parle du sang de Jésus. Nous devons plaider, quelle que soit la situation, on doit plaider. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la force du sang de Jésus, tu sors perdant, même si tu avais raison. Je suis arrivé chez le monsieur, l'homme de Dieu, une nuit. Le lendemain matin, il me réveille. Il dit, Jackie, il dit oui. Il dit, quand tu as mis ton pied dans ma maison, la crise que je vivais s'est arrêtée. Je ne parle pas de moi, je parle de la croix de Jésus. Il dit, quand tu as mis pied dans ma maison, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est celui qui m'a réveillé. Il dit, viens, je te parler. Quand tu as mis pied dans ma maison, la crise que je vivais s'est arrêtée. Mais il y a plus fort que ça. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand on va en guerre, il faut se préparer. Avant que je ne parte, j'étais dans un programme de 20 jours de jeûne. Et je suis arrivé chez lui, et puis ça a continué. Et puis, dans une nuit, pendant que j'étais couché, j'ai vu une vision. La madre qui est assise là, elle était en train de prier pour quelqu'un. Et puis elle me dit, Jackie, viens. 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 Elle dit, viens. Dans la vision. Et c'est le lendemain, on est parti au culte. Mais toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Depuis 21h jusqu'à 6h du matin, le Saint-Esprit a arraché le sommeil dans mes yeux. Et je me suis levé et j'étais en train de proclamer le sang de Jésus. J'ai dit, Seigneur, que ton sang, tout ce qui a été fait contre l'homme de Dieu, ton sang, son ministère, ton sang, contre l'assemblée, ton sang, cette localité, ton sang, cette nuit, ton sang, le jour, ton sang, aussi longtemps que le ministère sera établi en ce lieu, le sang de Jésus. De 21h jusqu'à 6h du matin. Et à 8h, on est parti au culte. Je te parle du sang de Jésus-Christ. L'ennemi nous accuse au travers des maladies, des accidents. Laisse-moi te dire, notre moyen de défense, je te le déclare ce matin à la gloire du Seigneur, c'est le sang de Jésus. Il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une force qui est cachée derrière la croix de Jésus. Le dimanche, on est parti au culte, comme ce matin. Pendant que j'étais assis, comme vous, je vois un vieux qui rentre avec une béquille, tout tremblant. J'étais concentré avec la fatigue du jeûne, les yeux fermés. Et le Saint-Esprit me dépose dans un champ. Papa, je vois le vieux. Son pied est coupé. Et le pied est dans des sandales. Et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est au champ. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au champ? Il ne m'a plus rien dit. Quand on m'a donné le micro, bien aimé peuple de Dieu, je suis allé vers le vieux, le doyen. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu as eu? Oh, je te parle du sang de Jésus. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Bien aimé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à Dibo-Camon. Je dis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à Dibo-Camon. Vous ne le savez pas, mais il y a un feu qui est sur le lieu. Depuis que les hommes de Dieu ont été sur le lieu, fouler la terre, prier sur le lieu, il y a un feu qui est allumé. Pourquoi je le dis? Il y a une sœur qui est à Boaké. Elle m'appelle. Papa Jackie, il dit oui. Elle dit, où est-ce que vous voulez faire évangélisation? Il dit, c'est dans le coin d'Abidjan. Elle dit, oh, je ne connais pas Abidjan, mais je vois un feu qui est sur le lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tous les démons sont martyrisés. Et nous sommes dans une position pour leur dire, apportez vos moyens de défense, car Jésus-Christ a pris position. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Apportez vos moyens de défense, car Jésus-Christ a pris position. Le lieu qui était un lieu de crise, de machette, Jésus-Christ a pris position. Désormais, les âmes seront libérées, guéries. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, je te parle de la force, la puissance qui est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Mais si on ne va pas vers cette croix, on ne verra pas cette puissance. Alors, j'ai dit au vieux, papa, qu'est-ce que tu as eu? Il dit, mon fils, je suis allé au champ avec ma femme. On a fini de travailler. Au moment où on venait au village, je me suis affaissé. Elle n'entend pas, elle me dit, mon fils, elle dit, mon mari, lève-toi, on partit au champ, on est au village. Il dit, je ne veux pas me lever. Il dit, non, lève-toi, on partit au village. Il dit, je ne veux pas me lever. On appelle les gens, on le soulève, on l'amène au village. La maladie a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Sans solution. Le vieux, il dit, selon le témoignage, il est parti chez les marabouts. Sans solution. Quand la femme a vu ça, elle a eu peur. Elle a fui le foyer. Elle est partie. Et sa nièce, qui était en classe de 3e, était obligée d'abandonner les études et de venir s'occuper de son papa. Et c'est cette nièce-là qui est convertie dans l'assemblée où Padre m'a envoyé. Et c'est elle qui dit à son papa, papa, il y a un frère qui vient et puis qui prie pour nous. Il faut venir, il va prier pour toi. Le vieux dit au début, il dit, il ne voulait pas. Mais après, Dieu l'a touché et il est venu. Je le vois avec une canne, il rentre dans l'assemblée. Et je suis allé vers lui. Il a dit, papa, tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Il dit, oui. Bien-aimé, pour voir la manifestation de la puissance de la croix, il faut d'abord annoncer Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si nos déclarations ne sont pas fondées sur l'évangélisation, sur l'annonce de Jésus-Christ, on ne verra jamais les miracles. Le fondement, la racine, la base doit être le fait d'annoncer Jésus d'abord. Condition sine qua non pour que les miracles et les hommes viennent à cette croix. Il a dit, papa, il dit oui. Tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Il dit, mon fils, je vais dormir dans cette église, je suis prêt. Il dit, quoi? Il dit, je suis prêt. Et je dis au pasteur, homme de Dieu, s'il y avait une eau ici, je le baptisais, et puis je pars à Abidjan, et après tu donnes l'enseignement. Il a dit, papa, tu as donné ta vie à Jésus? Il dit, oui. Il a dit, alors, lève-toi et marche. Peuple de Dieu, à la gloire du Seigneur, le vieux s'est levé. Instantanément, le feu est tombé sur l'église. Ce qui m'a touché, une maman de plus de 60 ans, elle a commencé à parler l'anglais d'une manière audible, un anglais clair. L'onction l'a quitté, l'onction est tombé sur une autre maman de près de 70 ans. Elle a commencé à parler l'anglais d'une manière claire. Le feu est demeuré sur l'église depuis 8 heures jusqu'à 15 heures, jusqu'à ce que je lâche le micro. La puissance de la croix que j'ai annoncée au vieux a eu son effet sur sa vie. Et chaque fois que j'appelle le pasteur, il dit ton papa est là, il dit quitte pas cette assemblée. Bien aimé, la puissance de la croix, ce n'est pas de l'amusement, c'est une réalité. L'ennemi peut nous accuser par des maladies, par des blocages, par des accidents. Il peut martyriser nos enfants. Mais ne lâchons pas prise, bien aimé. Allons vers la croix. Apportons nos familles, même notre nation, à la croix de Jésus. Le miracle est possible. Le texte a dit, il dit, ils l'ont vaincu. Qui? L'église. J'ai dit l'église. J'ai dit l'église. J'ai dit l'église. Si l'église se tient debout avec le message de la croix, rien ne peut nous arrêter. Bien aimé, j'ai dit si l'église se tient debout avec le message de la croix, rien ne peut arrêter la nation. Alléluia. Bientôt, ce sont les élections au niveau de la nation. Et l'ennemi a relâché des esprits, des démons sur la nation. Il faut l'église pour arrêter cela. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang
de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un est malade, je t'annonce le sang de Jésus. Quelqu'un est sourd, je t'annonce le sang de Jésus. Ta mère est malade au village, je t'annonce le sang de Jésus. Quelqu'un a un cœur dur, il ne veut pas se convertir. La puissance de l'œuvre de la croix est encore d'actualité. Bien-aimés, sortons et allons vers le monde avec le message de la croix. Car le message de la croix fait des effets pour la cause de Dieu dans le cas ennemi. Alléluia. Là où il y a eu des blessés de guerre, le sang de Jésus est encore d'actualité. Tout ce que nous voyons autour de nous, au travers de la télé, c'est l'ennemi qui est caché derrière. Tout ce que nous entendons, c'est l'ennemi qui est caché derrière. C'est pourquoi, ayant les yeux ouverts, le combat n'est pas dirigé contre ta soeur qui est auprès de toi. L'ennemi peut susciter des tensions. Faisons fi ces tensions. Allons vers la croix. L'ennemi peut porter atteinte à notre foi. Faisons fi. Parce que s'il cherche à t'avoir, il ne t'a pas eu, il va passer par ton frère. S'il cherche à t'avoir, il ne t'a pas eu, il va passer par ta soeur. S'il cherche à t'avoir, il ne t'a pas eu, il va passer par tes amis. S'il cherche à t'avoir, il ne t'a pas eu, il va passer par tes relations. S'il cherche à t'avoir, il ne t'a pas eu, il va passer par quelqu'un que tu tiens dans le cœur. C'est pourquoi le combat, notre force, ce que nous faisons pour Dieu, doit avoir la caution de Dieu, non seulement, mais le combat que nous livrons n'est pas dirigé contre nos semblables, contre nos frères, contre nos soeurs, contre les membres de nos familles. Le combat est dirigé contre lui, l'accusateur. Il bouge? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge? Il a bougé? Mais pourquoi il a bougé? Il y a une force extérieure qui a été appliquée sur lui. Il faut nous envoyer en physique. Il y a une forme extérieure qui a été appliquée sur lui, ce qui a fait qu'il a bougé. C'est ce que Paul veut dire. Ce n'est pas lui qui est le problème, mais c'est la force. Une fois la force est brisée, c'est fini. Non seulement il est libéré, mais la force est dégagée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Non seulement il est libéré, mais la force est dégagée. Il y a des forces d'interposition pour lesquelles on a besoin de la puissance de la croix de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a des forces pour lesquelles, dans nos familles, dans notre église, on a besoin de la puissance de Dieu. Regarde ici. Un jour, j'ai fait un songe au Carrefour, petit Carrefour là. Il y a une machine qui est là. Et qui tire tous ceux qui viennent à El Kabod. Ça tire et puis ça les renvoie. Il faut une force d'interposition. Une fois encore, il y a une maman, elle n'est plus. Elle vient me dire, elle dit, mon fils, comme vous tous les jours vous priez, c'est vous qui allez libérer l'école ivoirienne. Je te parle de la puissance de la croix de Jésus. Le matin, quand les enfants sortent, il faut proclamer la puissance de la croix de Jésus sur leur vie. Les écoles, au niveau universitaire, à tous les niveaux, dans les coins et recoins, la puissance de la croix est encore d'actualité. Bien aimé, il y a une soeur qui est parmi nous, là. Le frère est venu, et après il dit ce n'est plus la peine. Ce n'est pas lui. C'est au niveau de célébration. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le frère. Il y a eu une force d'interposition. C'est la force qu'il faut attaquer au lieu d'attaquer le frère. Amen. 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 Il y a aussi quelqu'un qui est ici, qui lutte un champ au village avec ton frère, même sang. Ce n'est pas le frère qui a un problème. Ce n'est pas lui. C'est une force d'interposition. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Va vers la puissance de la croix de Jésus-Christ. Avec cette croix, avec cette puissance, tu peux l'avoir avec toi au lieu de l'avoir contre toi. Alléluia. Tu l'auras gagné et il est délivré. Alléluia. Et les crises vont s'arrêter. Il y a une chose, j'entends. Tu as fait une fausse couche. La semaine qui est derrière, les jours qui sont derrière, tu as fait une fausse couche. Et tu es désemparé. Laisse-moi te dire, allons vers la croix de Jésus. Ce sont des forces négatives, spirituelles,
qui s'attaquent à nos destinées, à nos familles. Mais par la puissance de Dieu, cela s'arrête. Parce qu'il y a des gens qui ont prié pour toi. Laisse-moi te dire, ça ne va plus jamais se répéter. Au nom de Jésus-Christ. Fausse couche, j'entends, fausse couche. Bien-aimé, la puissance de la croix de Jésus est encore d'actualité pour guérir les malades. Pour arracher les hommes et les femmes, les âmes, les nouvelles âmes du monde. Aujourd'hui, on parle de Oubi. Ce n'est pas eux, bien-aimés. C'est une force qu'on doit neutraliser. C'est pourquoi, si on ne prêche pas, comment ils seront sauvés? Prêchons l'évangile. En semaine, j'ai croisé une soeur qui me disait, elle va à l'hôpital et annonce l'évangile. Les gens sont guéris. Mais aujourd'hui, elle est malade. Et puis elle me dit, mais pourquoi moi qui prie pour les gens, je suis tombé malade? Il a dit oui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Paul aussi, il avait été malade. Mais le Seigneur va te guérir. Alléluia. Et j'ai lui annoncé le message de la croix. Et je pense que Dieu est au contrôle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.